Comment utiliser un sauna infrarouge? Tout d'abord, il faut le brancher chez vous. C'est très simple, il suffit de brancher la prise dans la prise de courant. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous n'avez pas besoin d'une alimentation spéciale, c'est vraiment très facile. Avant votre séance d'infrarouge, suivez quelques étapes. Cela commence par le bouton lumière. Nous voulons allumer le sauna. C'est pour la lumière, cela signifie lumière. Avec ce bouton, vous pouvez allumer les lampes dans le sauna. Et si vous appuyez sur le bouton d'alimentation, en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 5 secondes, le sauna infrarouge s'allume. Ensuite, vous pouvez régler la température et la durée de votre séance de sauna. Régler. Il est important de prendre en compte que vous avez aussi un temps de préchauffage. 5 à 10 minutes de préchauffage, puis encore environ 30 minutes dans le sauna. Donc, je règle le temps sur 40 minutes. Et ensuite, vous pouvez régler la température. Lors du réglage de la température, nous vous recommandons toujours de la régler à une température supérieure à la température maximale souhaitée. Par exemple, je vais régler celui-ci à 65. Et pourquoi faisons-nous cela? Au moment où le sauna infrarouge atteint la température réglée sur le panneau de commande, les émetteurs infrarouges cessent de diffuser en continu de l'infrarouge. Ils vont alors émettre de l'infrarouge de façon pulsée, ainsi ils émettent l'infrarouge par impulsion. De ce fait, nous recevons moins d'infrarouge sur le corps, et ce n'est pas ce que nous voulons. Mais il existe une astuce simple pour quand même gérer la température et permettre aux émetteurs infrarouges de fonctionner à pleine puissance. Pour cela, il suffit par exemple de laisser la porte entrouverte et ici, dans le toit de la cabine, se trouve la ventilation. Ici, dans le toit de la cabine, se trouve la ventilation. Vous pouvez l'ouvrir et dans ce cas, la température augmentera moins vite, voire même diminuera légèrement. Le temps de préchauffage a deux fonctions. Tout d'abord, il permet de s'assurer que le sauna atteint une température agréable. Avant d'y entrer. 30 degrés est une température agréable pour la plupart des gens pour commencer. Et deuxièmement, les rayons longs et moyens ont besoin de quelques minutes pour bien démarrer. Pendant que le sauna chauffe, buvez un verre d'eau. L'hydratation est très importante car vous allez transpirer. La cabine infrarouge est maintenant à 32 degrés, ce qui est agréable pour commencer la séance. Il est essentiel de toujours utiliser 2 serviettes dans le sauna, une sur le banc et une au sol. Cela assure l'hygiène et protège le sauna. Durant votre séance, vous pouvez sélectionner différents émetteurs, comme l'émetteur à ondes courtes que nous avons ici. Elle pénètre profondément dans le corps et est idéale pour les douleurs musculaires, articulaires et rhumatismales. Ensuite, sur ces deux côtés, nous avons les émetteurs Low IMF carbone. Sur les côtés, nous avons les émetteurs à faible rayonnement, idéaux pour nuque et épaules. Ils sont aussi beaucoup moins intenses que ceux-ci, donc on peut y rester assis plus longtemps. Ensuite, sur les côtés, nous avons encore 2 émetteurs polyvalents qui sont également idéaux pour la détente et la réduction du stress. À la fin de cette séance, la cabine infrarouge s'éteint. À la fin de votre séance, la cabine infrarouge s'éteint. Vous sortez vos mains, laissez la porte ouverte pour bien aérer le sauna et ensuite, il est temps de prendre une douche. Contrairement à une séance de sauna traditionnelle, après une séance infrarouge, il n'est pas nécessaire de se rincer à l'eau froide. Utilisez simplement de l'eau tiède. C'est l'idéal pour la récupération de votre peau après une séance infrarouge.